Tout de suite, je vous propose une plongée fascinante dans nos poubelles. Leur nombre et leur volume a doublé en 40 ans. La France a beaucoup de retard dans le domaine du recyclage. Et vous allez le voir, la gestion de nos déchets est un marché très lucratif dont la priorité n'est pas forcément de préserver l'environnement. Regardez l'enquête de Sylvie Pinatel, Christian Barthès et Olivier Stambrack. Sales, toxiques, encombrantes, ce sont nos ordures ménagères, 20 millions de tonnes par an. Que deviennent-elles? Direction les poubelles. D'abord, on les trie, mais c'est compliqué. Cette mère de famille croyait bien faire, autopsie de sa poubelle par une spécialiste des déchets. Ça se recycle pas. C'est un plastique qui n'est pas encore pris en charge par la filière de recyclage. Pourquoi ne le fait-on pas? Pour les opérateurs de déchets, développer la filière sur les petits plastiques, ça leur coûte de l'argent. Et ça leur coûte plus d'argent que ça ne leur rapporte de mettre en décharge ou en incinération. Les déchets ménagers, c'est un business de 8 milliards d'euros. Un marché où l'on ne trie que ce qui est rentable. Verre, papier, carton et certains plastiques, c'est tout. Nos restes de repas, nos pots de yaourt ne sont pas triés, c'est trop cher. Tout part dans la même poubelle. Donc là-dedans, vous avez à peu près 30% de déchets organiques. Donc des épluchures de carottes, des restes alimentaires non consommés. En tout, ça fait 300 kilos d'ordures ménagères par personne et par an. Mais si l'organique était trié, ça ne ferait plus que 200. Un tiers de déchets en moins. Ce serait écologiquement un succès. Oui, mais voilà, ce serait aussi beaucoup moins de déchets à brûler pour les incinérateurs, et il y en a plus d'une centaine en France. Pour les amortir, ils doivent tourner à plein régime. C'est un sujet sensible aux abords de celui d'Ivry. À peine arrivé, le service de communication vient à notre rencontre. Ok, bah tant mieux si vous parlez de cette problématique. C'en est une. C'est enfin, plutôt une thématique. Voilà. Il s'agit bien d'une problématique car cet incinérateur doit trouver 700 000 tonnes de déchets par an, d'où peut-être certaines dérives. Sur cette photo, on voit la poubelle jaune, celle des papiers et des plastiques qui est mélangée avec les ordures ménagères, direction l'incinérateur, et il y a pire, affirme ce militant. Moi, je peux vous dire une fois que chez nous, j'ai vu un camion ramasser les 3 collectes en même temps, dont le verre. Dans le verre, dont on sait pertinemment que c'est quand même un déchet qui est relativement facile à recycler. Il ne croit pas davantage dans le nouveau projet. Un TMB comme tri mécano-biologique. Des machines qui trient les poubelles à notre place pour isoler les déchets organiques et produire du gaz et du compost agricole. Une solution très coûteuse, vendue dans une vingtaine de villes en France, mais aujourd'hui controversée, nous dit cet ancien élu d'Ivry. Si on me fournit une solution clé en main qui marche, pourquoi pas? Et les premiers élus qui se sont lancés dans le tri mécano-biologique, ils ont cru l'expertise que les élus, nous n'avons pas, des industriels. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde s'en mord les doigts. En fait, le compost fabriqué par le TMB, même après affinage, ne serait pas d'assez bonne qualité pour l'agriculture. Faux, répondent du haut de cette tour de la Défense les industriels des déchets. Le compost produit par les TMB n'est pas toxique puisqu'il respecte la norme. Je peux mettre la lumière ? C'est une norme française. Oui, c'est une norme française, oui, exclusivement française. Oui, mais de la même façon qu'il existe des normes exclusivement nationales dans les autres pays européens. Oui, mais cette norme... Je crois qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, les agriculteurs qui en sont les utilisateurs sont attentifs à la qualité de ces composts. Ils sont pourtant nombreux à le refuser. Cette chambre d'agriculture considère ainsi que le produit n'apporte pas toutes les garanties nécessaires. Un sol propre et un air pur. C'est cela que ce petit coin d'Alsace a justement voulu préserver. Ici, ni incinérateur, ni TMB. Sous l'influence de cet écologiste convaincu, les habitants ont droit, eux, à la pesée embarquée. Ils ne payent que ce qu'ils jettent. Ici, là, vous avez la puce qui a les caractéristiques du ménage, du foyer, l'adresse et tout ce qui s'ensuit. Sur un compteur s'affiche le poids de la poubelle. Résultat, les habitants trient beaucoup plus et paient 3 fois moins que la moyenne française. Mieux tu achètes, au niveau des emballages et tout le reste, plus tu compostes, plus tu tries et moins tu payes. Et au bout, à peine 70 kilos par habitant et par an. Réduire, trier et recycler pour approcher l'objectif du zéro déchet. En Italie, en Espagne et ailleurs en Europe, 300 villes ont déjà relevé le défi.